Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fondsftq.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici les dérangeants. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Carlo Coccaro à l'animation aujourd'hui. Les Dérangeants sont fièrement présentés par le Fonds de solidarité FTQ et propulsés par Astérix de Québécois. Les Dérangeants, c'est quoi? C'est toujours 6 entrepreneurs qui vous parlent des dessous de l'entrepreneuriat, des bons coups, de nos échecs, de nos erreurs. Puis on essaie de partager ça pour que vous puissiez grandir comme entrepreneur puis pas se sentir seul, parce que c'est un des fléaux de l'entrepreneuriat. On est pas mal tout seul au sommet. C'est des Dominique Gagnon, des Anne Martel, des Étienne Crevier. Et avec moi aujourd'hui, Marc-Claude Duquette. Salut Marc-Claude. Salut Carlo. Et Louis-François. Merci d'être là. Salut. Aujourd'hui, on reçoit Annick Beaulieu de C2 Montréal. Je pense que ça va être une entrevue vraiment intéressante. Mais juste avant, comme à l'habitude, notre tour de table habituel. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas été sur un épisode. Ouais. What's up? Quoi de neuf dans vos vies? Ah ben ça va bien. Dors-tu? Tranquillement, je m'en vais là. Je suis supposée sortir un nouveau site web, une chaîne YouTube, puis il faut être résilient hein, quand tu es nouvellement maman. Tu sais, les projets à emmener, tu sais, c'est moi qui les drive. Ouais. Mais là, je suis là. Ça se passe là, en même temps que j'arrive. C'est en train de se créer? C'est en train de se créer, puis ça va sortir bientôt. Là. Mais il y a des étapes, hein, puis c'est là, après quelques mois, tu te sens revivre là, comme parent, parce que sinon... Tu reprends le contrôle, je pense. Comme entrepreneur, femme entrepreneur aussi, puis mère entrepreneur, on regrette jamais l'activité professionnelle qu'on n'a pas faite, mais on va regretter le moment qu'on n'a pas eu avec notre enfant. Puis, c'est même pas... Il n'y a pas de comparaison possible. Il ne faut pas se sentir mal. Mais je trouvais ça important d'en parler, parce que des fois, il y a des gens qui, ils vont se comparer ou on voit beaucoup ce qui se fait sur les réseaux sociaux, puis on se crée des standards, mais c'est des faux standards. Moi, je vais y aller avec ma nouvelle. Dans ma liste de choses que j'aimerais faire comme entrepreneur, j'ai souvent nommé acheter puis vendre une entreprise. C'est quelque chose que je trouve excitant à faire ça. Ouais. Puis, et là, j'ai acheté une entreprise. En fait, j'ai surtout acheté un produit qu'on ajoute à notre gamme de produits dans Grand Possible, là, qui est comme le chapeau de tout ce que je fais. C'est un produit qui s'appelle Classe Zen, qui vient en fait outiller les jeunes et les classes et les enseignants pour développer des meilleures habiletés socio-émotionnelles, gestion du stress, etc. On avait Ce qui est le fun avec ce produit-là, en fait, c'est qu'il rentre dans chacune de mes gammes de produits. Okay. On a des outils, nous, pour les classes dans Mathémo Monde. On a aidersonenfant.com pour outiller les parents, ça rentre là-dedans. Puis on a Ancrage Mieux-être, qui est un produit qu'on a développé pour améliorer le bien-être du personnel scolaire. Ça rentre là-dedans. Mais par curiosité, là, est-ce que tu as acheté une compagnie qui avait juste ce produit-là? En fait, j'ai acheté les actifs de la compagnie parce que la compagnie n'a pas eu de succès. Puis moi, je vois une opportunité. Là. Je sens qu'on est capable de prendre ce produit-là. Des fois, c'est un rebranding, c'est des mots différents. Puis, on a déjà des canaux, là. Tu sais, on est dans pratiquement toutes les écoles du Québec. On est présent en France, Suisse, Belgique, Luxembourg. Puis, j'ai une très, très forte assurance, un bel optimisme qu'on va être capable de faire x10. Est-ce que c'est eux qui t'ont approché? Bien, ça, c'est une bonne question. Moi, je suis un gars de relations. J'aime ça, créer des liens. Puis, des fois, tu sais, c'est de parler à des gens sans but, mais tu crées un lien. Bien, parce que mon équipe avait créé des liens avec ces deux femmes-là avant. Moi, je leur ai parlé 4-5 fois. J'ai vu ça passer, que ça allait pas bien puis qu'ils pensaient fermer. Puis là, j'ai fait « Oh, parlons-nous. Moi, je pense que je suis capable de poursuivre votre projet. » Puis c'est win-win. Imagine, Ils sont contents. Avec raison. Puis je pense que le deal est super bon. Puis moi, je trouve ça tellement emballant. Le fun à faire. Puis tu sais, les projets le fun. C'est la fierté. Fait que là, j'ai hâte qu'on livre la marchandise puis qu'on fasse « Oh my God, c'est un projet extraordinaire. » Mais je suis vraiment content de ça. Vraiment ailleurs. Je suis retourné sur les bancs d'école le week-end dernier, 2 jours. Oui? 20 heures de Fini ton secondaire, enfin? Exactement. Secondaire 6, non. J'ai été suivre un cours de secourisme en région éloignée parce qu'on fait des trucs dont on va loin des fois. Puis j'avais pas de base de secourisme. On se dit tous, oui, je vais y aller, oui. Et j'avais pas envie de vivre, j'aurais donc dû. Ouais. Et ça fait longtemps, puis c'est pas sexy, c'est une fin de semaine. C'est du temps, Mais je suis sorti de là emballé et je vais continuer les formations parce qu'il y en donne d'autres. Il y a des blocs d'heures que je peux ajouter parce que ça m'intéresse, le volet médical. Mais
Puis j'ai le sang-froid. Fait que pour moi, l'intervention est facile là-dedans, mais j'étais pas outillé. Ça m'agaçait, puis j'ai été faire ça et je suis excessivement content. Puis tu dis en région éloignée, c'est parce que tu fais de la chasse, la pêche, bon, puis tu es on souvent fait des dans voyages, souvent, exact, loin. Puis, tu sais, mon fils suit. Fait que, tu sais, des fois, tu te dis, hey, il se casse un bras ou tu te casses un bras demain. Comment je fonctionne, tu sais? Allons suivre nos cours de secourisme tout le long. Et on se retrouve pour l'entrevue avec Annick Beaulieu dans 2 secondes. L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace du Cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur, visitez qgda.ca. Aujourd'hui, on reçoit celle qui a franchi tous les échelons pour devenir PDG de C2 Montréal, la grand-messe de l'entrepreneuriat, Annick Beaulieu. Merci d'être là. Merci. Annick, j'ai présenté C2 Montréal comme la grand-messe de l'entrepreneuriat. Moi, c'est comme ça que je le présenterais, mais toi, là, qui es dedans et qui bâtis cet événement-là, comment tu présenterais C2 Montréal? Bien, je pense que c'est une très belle façon de présenter C2 Montréal. Parce qu'en fait, notre vocation, notre mission première, tu sais, C2 Montréal, c'est une OBNL. Puis ce qu'on essaie vraiment d'offrir à notre communauté d'affaires, c'est la capacité de s'inspirer, oui, mais aussi de s'exporter, de faire de la business, puis de le faire dans un climat qui nous ressemble à nous, à Montréal, de façon créative, de façon conviviale et intelligente. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'on a du succès ici, mais aussi qu'on a du succès à l'international, puis qu'on est en mesure d'accueillir des gens qui veulent venir voir qu'est-ce qu'on est capable de faire au Québec. Mais ça veut dire quoi, faire ça de façon créative, conviviale, intelligente? Là, concrètement, qu'est-ce qui différencie C2 Montréal de n'importe quel autre événement d'affaires? Bien, il y a beaucoup de choses, mais tu sais, je pense que si on retourne un peu aux origines, là, puis je sais qu'on va en parler tantôt, mais il y a toute cette notion-là de se dire que quand on est un entrepreneur ou une personne de business, on est aussi un humain qui a des besoins de bien manger, de s'instruire. Pourquoi tu le pointes lui? Tout le monde a des besoins de bien manger. Moi, j'ai toujours ce besoin-là pour bien manger. Puis, je pense que ce qu'on fait, c'est vraiment designer des expériences qui sont riches, où l'individu, autant que la personne d'affaires, là, dans le même corps, vont avoir l'opportunité de rencontrer des gens de façon plus profonde, plus rapidement, d'apprendre, d'avoir du fun. Puis, tu sais, on essaie justement de... Tu sais, on a 3 thématiques cette année. Puis ça fait partie un peu des changements là, qu'on a mis de l'avant. Okay. 3 thématiques qu'on a choisies parce que c'est des piliers de croissance économique du Québec. Puis des piliers où on a une force vive là, en termes de nombre d'entreprises, d'entrepreneurs. C'est quoi les 3 piliers? On a créativité et immersion, comme tout ce qui est les technologies immersives. Sustainability, donc innovation durable, et tout le volet de l'intersection entre le AI puis le commerce. Okay. Puis, tu sais, ce qu'on fait, c'est qu'on stage ces conversations-là, on stage les rencontres d'une façon qui capture la créativité qu'on a au Québec. Tu sais, on est né de Sidley puis du Cirque du Soleil. Fait que c'est certain que cette essence-là, très créative... Puis j'ai l'impression que l'art prend une place importante au fil des années dans C2 Montréal. Comme tu dis, si le Cirque du Soleil est derrière, c'est-à-dire de bien avoir l'art doit bien recoller. J'ai juste, mettons, bon, pour quelqu'un qui écoute, là, c'est quoi C2 Montréal vraiment concrètement? C'est 3 jours. Mettons, là, pour un jeune entrepreneur là, qui vend des energy drinks puis qui commence, là. Oui. Fait que c'est un événement de 3 jours. Cette année, ça a lieu au Grand Quai, dans le Vieux-Port, un endroit magnifique. On a 3 thématiques dont on parlait plus tôt. Puis c'est un mélange de conférences, d'ateliers collaboratifs, d'expériences culinaires. Puis un endroit où on essaie de faciliter, dans le fond, les interactions entre les participants pour qu'ils soient en mesure de trouver des clients, des employés, un partenaire d'affaires, puis peut-être une idée qui va faire que leur business va être changé ou va évoluer. Fait que c'est vraiment c'est une grande messe, là, comme tu disais un peu, où on réunit des gens qui ont envie de faire avancer la société, avancer le monde des affaires dans un contexte qui est assez unique. Là. Événementiel et pandémie, ça fait généralement pas bon ménage. Comment vous êtes passé à travers? Ça a été quoi les rebondissements là, de mars 2020 à aujourd'hui? Il y en a eu plusieurs. On a perdu presque 90% de notre carnet de commandes dans 2 semaines. Ouais. On avait un show qu'on produisait à Singapour, puis on en avait un autre qu'on produisait en Europe.
Fait qu'on l'a vu venir un petit peu avant parce qu'à ce moment-là, tu sais, il y avait un l'Asie a décalage. été frappée en premier. C'est des C2 que vous produisez Non, ou c'était c'est du white d'autres? label. Donc, c'est notre volet plus agence expérientielle. OK. Où on reproduit un peu, ou du moins on s'inspire des principes de design de C2 Montréal pour des marques. Et on le voyait venir, mais on dirait que personne n'était... je me souviens avoir eu une conversation dans le bureau avec Jacques-André, le président, à ce moment-là, pour se dire « Ah, ben tu sais, peut-être ça va durer 2-3 semaines. » Tu sais, c'était comme... On pensait tous. Puis, ouais, c'est fou. Fait que, tu sais, ça a été vraiment difficile. Trouvons une façon de faire de la business ensemble. Fait que, tu sais, on a eu des éditions numériques. Est-ce que ça a marché, ça? Il y a beaucoup de trucs, d'événements, de festivals qui sont passés en numérique, mais tu sais, C'était pour donner une solution de rechange temporaire. C'est ça, là. Exact. Je pense qu'il y a certains... En fait, je dirais que pour nous, ça a été difficile parce que l'essence du show est vraiment importante. Et... Ben, tu sais, moi, je connais un peu, là, tu sais, parce que c'est de Martin Gauthier, c'est des Ouais. amis, puis c'est des amis de longue date. Fait que j'ai connu les premières éditions de C2. Il y a 13 ans, la première. Bon, tu vois, c'est ça, C'est notre exactement. 13e édition. J'étais 5 ans. T'étais jeune dans Puis, le temps. ouais, quand même. Puis, mais j'étais beaucoup dans le vieux Montréal à l'époque. Fait que, puis, tu sais, tout comme tu dis, l'expérientiel, on peut dire, tu sais, le côté immersif de toute l'expérience de rentrer à C2. C'est un parcours, l'alimentaire qui est là, la bouffe, tu sais, toute la musique, tu sais, il y a des parties, tu sais, fait que ça reste Il y a que un ça... côté discothèque un peu. Il y a un côté Cirque du Soleil, agence de pub à l'époque, c'était vraiment ça, qui était mergé ensemble, qui faisait que ça a fait Ça naître vibait. ça. Ça vibait, puis je pense que c'est l'évolution aujourd'hui, c'est ça. Fait que faire ça en pandémie, c'est impossible. C'est impossible. Mais non, Ben, tu sais, puis il y a des choses en événementiel qui fonctionnent online. Tu sais, quand je parle sur les formations, tu sais, il y a des trucs, de l'apprentissage, Non, mais ça peut fonctionner. Puis la flexibilité, la scalability aussi, tu sais, je pense que ça a ouvert des possibilités. Tu sais, pour nous, il y a quelque chose qu'on appelle le mix là, entre quelque chose qui peut se passer puis être très puissant pour un nombre restreint de personnes live, mais qui trouve une façon d'être partagé avec une audience qui peut être... Ou même vécu plus longtemps. Tu sais, vécu poursuivre plus longtemps, l'expérience exact. toute l'année. Le par contenu du des contenu conférences, numérique. tout ça, absolument. Mais pour nous, tu sais, c'était pas optimal, là. Puis c'est surtout aussi que tu es pressé au niveau du développement de ton produit, de ton expérience. Tu sais, nous, on est très perfectionniste dans la façon qu'on crée. Fait que ça mettait une genre de pression. Financièrement, ça a été très difficile. Puis même au niveau du tissu communautaire, tu sais, pour moi, une chose qui est vraiment importante cette année, c'est de ranimer la fibre presque patriotique de l'importance de ces deux pour nous, ici, des gens d'affaires qui ont des business au Québec. Puis c'était très, très présent dans les premières années. Oui. C'était vraiment, tu sais, des gens là, qui se sont dit « Hey, montrons au monde qu'est-ce qu'on est capable de faire, puis attirons-les pour s'inspirer. » Puis à un certain point, ben, l'événement est devenu populaire, commercialement, ça allait bien. C'est comme la rockstar des événements. Fait que là, à un moment donné, ce tissu-là, là, de se dire « Hey, on se tient, puis it's not just about... » C'est pas juste de faire plus de revenus, puis c'est pas juste de réinvestir dans l'événement, c'est aussi de continuer à ce que tout le monde trouve ça important puis comprenne ce qu'on fait. Bien, Puis... pas négativement. Moi, je suis le meilleur exemple parce que je l'ai vécu au début, j'y allais. Ouais. Puis j'ai arrêté d'y aller. Puis Là, ça peut peut-être revenir. j'aimerais ça, mais je trouve ça intéressant parce que comment vous faites pour aller chercher, pas moi, mais les jeunes entrepreneurs, là, tu sais, des dudes de 30 ans qui grattent leur scène, qui viennent de partir une business, qui gagneraient à rentrer dans ce réseautage-là comme big time. Comment vous faites pour donner accès ou aller les chercher? Bien, on a un programme de start-up, donc, tu sais, qui focus vraiment, c'est le programme des entrepreneurs émergents, où on fait appel à la communauté. On a des partenaires, tu sais, style Zoo, tout ça, qui vont feeder un peu les applications. Puis là, il y a une cohorte de 25 entrepreneurs qui ont été choisis aussi pour leur excellence, là, puis je pense que c'est important de se le dire, qui vont avoir un parcours dans ces deux, puis tu sais, qui vont vraiment participer, puis on organise des sessions, admettons, pour eux, des workshops particuliers qui vont les aider. Mais on a aussi de plus en plus de partenaires corporatifs qui vont se dire « Ah, ben nous, on a peut-être envie d'investir pour financer l'accès, justement, à des cohortes
d'entrepreneurs. Fait que, tu sais, je pense qu'on a eu la CDPQ qui a fait ça pendant longtemps. On a différentes banques qui nous aident. Tu sais, on est en train de négocier présentement avec d'autres joueurs pour faire ça. Fait que, tu sais, parce que c'est important. Puis moi, j'ai souvent critiqué le rôle des banques qui ont des clients, là, puis eux sont imbriqués dans le tissu social entrepreneurial du Québec. Mais ils agissent souvent juste comme des banques. Alors qu'ils sont capables d'en faire du maillage, sont capables d'en faire de la formation puis de l'accompagnement entrepreneurial, mais leur modèle d'affaires n'est pas du tout basé là-dessus. Puis ils ont de l'intérêt à créer de la richesse aussi. Je disais, c'est gagnant. Fait que de s'allier à un C2 Montréal pour dire, regardez, on travaille avec nous, des entrepreneurs, on fait cette relation-là, on va leur payer leur passe ou au moins la moitié de la passe ou n'importe quoi pour favoriser. C'est l'entrepreneur. Moi, le premier, j'ai tendance à rester dans mon trou puis à avancer tout seul. Puis des fois, sortir, là, ça fait comme ça t'ouvre les yeux puis oh my God, vraiment. Il y a tout ça que j'avais pas vu. Puis on sait pas ce qu'on sait pas. Mais pour ça, il faut sortir de notre... Oui, puis cette année, on a fait un 2 pour 1 aussi. Donc, un entrepreneur qui achète une passe en a une qui lui est offerte. Là. Bien, dans le fond, fait que, ça, c'est cool aussi parce que des fois, tu te dis, c'est un événement de réseautage. C'est pas tout le monde qui est un power networker. Fait que des fois, à deux, c'est plus facile. C'est plus facile. Oui, puis aller là. Puis, tu sais, quand tu habites le Vieux-Port, c'est une chose, mais quand tu habites à Laval, à Saint-Jérôme ou à Québec, aller à deux, c'est plus le fun. Ben oui, quelque chose de beaucoup plus dynamique. Oui, puis c'est moins intimidant. Tu rentres dans un univers quand même particulier où beaucoup de gens se connaissent. Parce que moi, je vois ça comme intimidant dans les premières années. Je voyais ça dans les journaux, puis je disais, c'est pas pour moi. Là, c'est pour les big shots, c'est pour les vedettes, c'est pour les... Ce qui n'est pas le cas. C'est pas le cas, mais ça peut être vu comme ça. Parlons de ton parcours, Annick. Oui. Je disais en introduction, tu as franchi toutes les étapes à C2 Montréal pour devenir PDG. Tu as commencé où? C'est quoi ta première position à C2? Écoute, ma première position à C2, c'est drôle parce que j'avais planifié prendre un été de congé après avoir essayé de me trouver une job. Puis tu sais, on se dit, on parle d'entrepreneuriat. En business, là, les gens disent, on veut des entrepreneurs. Non. Non, quoi? Non, ils en veulent pas. Ils en veulent pas. Moi, je sortais d'une entreprise familiale en entrepreneuriat en immobilier. Puis là, tu sais, j'arrivais, puis j'étais comme, tu sais, je vais me chercher une job. Puis ça n'a pas très bien fonctionné. Fait que là, je me suis dit, je vais prendre l'été pour me rebrander, tu sais, repenser à mes affaires. Puis, dans le temps, j'avais quelqu'un que je connaissais qui travaillait chez C2 puis qui m'a dit « Ah, veux-tu venir? Puis juste regarder comment on fait nos offres de partenaires, puis tout ça. » Moi, je me disais « Fantastique, je m'en vais à C2, je vais genre me trouver une job. » Puis, finalement, mon boss, dans le temps, j'ai remis mon rapport, puis il m'a dit hey, veux-tu reprendre l'équipe des ventes? » Fait que c'était un poste de directeur de vente, directrice de vente. Puis, à partir de là, j'ai vendu. Tu étais allée chercher des partenariats, hein? Oui, des partenariats, des clients. Puis, tu sais, je pense que c'est le rôle, la vente en entreprise, c'est le rôle qui est le plus similaire à de l'entrepreneuriat, je trouve. OK. Parce que si tu vends, tu as de la latitude. Oui. Tu sais, vous êtes tous en business, là. Quelqu'un qui ramène du revenu dans une business. Une business sans vente, c'est pas une business, là. Fait que, comme, sans les ventes. Si t'as pas de temps plein à gérer. Non. T'as pas grand-chose à faire. Ça prend une attitude un peu cocky pour être vendeur. Il faut accepter le non souvent. Tu te fais dire non souvent. Puis ça, l'entrepreneuriat, c'est l'essence de se faire dire non tout le temps jusqu'à temps que tu aies le oui que tu veux. Annick, est-ce que tu es cocky? Des fois. non, je rigole, mais je suis pas cocky, mais je pense que je suis confiante. Oui? Oui. Puis est-ce que c'est ça qui t'a amené à être aujourd'hui PDG? Je pense que la confiance a très certainement un rôle à jouer là-dedans. Parce que comment ça s'est fait, cette transition-là, à te le faire proposer, à te faire identifier? Parce que dans le fond, c'est ce que tu te dis, on n'est pas, ça n'existe pas les intrapreneurs, on n'en veut pas de nous, mais c'est fondamentalement ce que tu es aujourd'hui, là. Une intrapreneur qui, aujourd'hui, est rendue à la tête de ces deux. Bien, c'est une bonne question parce que je pense que j'ai performé. Ça, c'est une chose. Oui. J'ai toujours fait la job que je voulais, la prochaine. Fait que pour moi, je suis comme, tu sais, quelqu'un ne peut pas te dire non pour quelque chose que tu fais déjà. Ah, tu veux dire que tu avais un poste, mais tu faisais déjà des affaires. Tu fais ce que tu veux faire. Tu sais, moi, je crois vraiment à la... Tu sais, quand tu te projettes dans la vie, là, tu fais pas ce que tu as à faire aujourd'hui, tu fais ce que tu veux faire demain. Tu parles de ce que tu veux faire demain. Tu te focuses sur où est-ce que tu veux aller demain. Puis on dirait que les choses, naturellement, ça crée comme une énergie qui avance. Puis j'ai eu des super... on parle souvent du woman leadership, tout ça. Moi, j'étais vraiment chanceuse. J'ai eu des hommes extraordinaires sur mon chemin. Qui ont cru en moi, qui m'ont donné de l'exposure, qui m'ont laissé la liberté d'essayer des choses.
Je pense à Jean-François Bouchard, à Jacques-André Dupont, des gens qui avaient aussi beaucoup d'expérience. As-tu senti des embûches supplémentaires parce que tu étais une femme dans un monde d'entrepreneuriat, d'événementiel à CEDU-Montréal ou dans ta carrière en général? Mais la carrière, l'expérientiel, le marketing, c'est des métiers qui sont assez féminins aussi. Je pense qu'il y a quand même une abondance de femmes dans ces domaines-là. Regarde, ça m'est sûrement arrivé, mais moi, j'ai choisi de ne pas le acknowledge. Fait que sûrement qu'il y a quelqu'un quelque part qui s'est dit je vous donne pas ce... Mais ça t'a pas freiné, mais ça t'a surtout pas fait douter de toi. Non, puis je suis consciente que, je suis chanceuse, je veux dire, je sais qu'il y en a des épreuves, là, je dis pas qu'il y en a pas, puis je suis très consciente. Pour moi, je pense que je choisis juste de faire, d'aller de l'avant. Comme là, j'ai su que tu étais nouvellement maman, mais en même temps de prendre un poste de PDG, c'est quand même... C'est un peu compliqué. Je veux dire... Allô? Ça se passe bien? Ben ça se passe bien, mais là, toi aussi, t'es dans cette dynamique-là. Toi, comment ça se passe? Je vais chercher un café, on va revenir. Non, mais tu sais, c'est comme tu prends 2 rôles majeurs dans ta vie en même temps. Oui. Bien, ça, c'était difficile. C'est sûr que, surtout les premières semaines de retour, là, je l'ai trouvé... c'est comme si t'es plus adapté, là. Tu sais, il y a une partie de ton cerveau qui a... Ben, le rythme que t'as pris pendant un certain temps, tu sais. Fait que ça a été difficile, mais... En même temps, tu sais, j'ai du bon support à la maison. Mon mari est vraiment top. Au travail aussi, tu sais, je trouve que les gens m'ont donné le temps de revenir. Puis après ça, tu sais, il y a tellement... Moi, je suis toujours impressionnée, là. Il y a tellement de femmes qui le font, tu sais, à un moment donné. Moi, j'en ai un, là. J'ai des collègues qui en ont 3, là. Tu sais, comme... Mais quand tu vas être rendu à 3, ça va y aller. Non, mais tu sais, c'est des challenges, mais en même temps, tu sais, c'est 2 belles choses. Fait que tu te dis, bon, ben, let's try to make the best of it. Totalement. Mais tu sais, je suis fatiguée des fois. Mais je ne l'ai pas. C'est très drôle, parce que vous êtes dans la même situation les deux. Exact. Même affaire. Oui, non, mais c'est parce que j'étais comme, tu sais, j'ai dit, tu sais, dans le fond, c'est ce que je trouvais impressionnant, c'est vraiment, tu as eu ton rôle de PDG, puis tu es devenue maman. Les deux en même temps avec des nouvelles fonctions, des nouvelles responsabilités qui te demandent du leadership, qui te demandent de mener un bateau. Ou est-ce que là, tu dois quitter temporairement ce bateau-là pour aller prendre soin de la chose la plus importante de ta vie, puis de revenir. Là, de revenir aussi après une pandémie, de remonter un projet comme C2, à le ramener aux sources. C'est que, tu sais, il y a plein de choses en même temps. Moi, je trouve que c'est beau, puis je te lève mon chapeau. Bien, c'est gentil, mais tu sais, je pense que ça se fait aussi en équipe. Tu sais, j'entends ça, puis je suis comme, wow, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais... on a une équipe extraordinaire. Quand on a parlé de la transition, Jacques-André et moi... qui était lui, l'ancien PDG, Jacques-André Dupont, il savait que j'étais dans un processus où j'allais vouloir un enfant. Ça avait été discuté avec nos actionnaires. Fait que, on était préparés. Il est revenu. Pendant ton congé. Pendant mon congé. Fait que le bateau continuait à naviguer dans la bonne direction. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pas banal, là, comme organisation et de transition de congé de maternité. Là. Oui, vraiment. Discuter avant, ça se passe bien pendant. Puis toi aussi, être maman à la maison, c'est dur. C'est pas... ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, puis beaucoup de jus de cerveau, puis beaucoup de fatigue avec ça. Mais si en plus, tu as une inquiétude sur ce qui se passe au bureau, comme Marc-Claude, toi, tu vis, puis comme toi, tu devais vivre aussi. Caroline, comment ça se passe? Est-ce que quand je revenais, est-ce qu'on va être plus haut, plus bas qu'avant? Est-ce que... Tu veux pas avoir ces inquiétudes-là dans un congé de maternité, là? Bien, ça, Jacques-André a vraiment... Il m'a donné... Oui, merci. Ça a vraiment donné un coup de main. Puis l'équipe aussi, tu sais, je pense que... De s'entourer, ça a de été s'entourer, tu sais, de s'entourer. Puis les gens sont... Tu sais, souvent, on se croit indispensable, hein? Puis on l'est pas. Puis je pense que la force de l'équipe, c'est aussi d'être capable d'être là quand quelqu'un... a besoin que, tu sais, fait pour moi, je me sens juste vraiment choyée d'avoir une équipe qui, tu sais, qui a été présente, puis on a toujours la petite voix qui se dit comment ça se passe, puis tu sais. Est-ce que tu avais des communications? Est-ce que tu parlais à ta gang
Une fois par mois ou tu as vraiment fait un blackout? Non, je parlais. Il y a certains moments où j'étais plus au courant que d'autres. Il y a certaines décisions stratégiques où je voulais être impliquée, mais je n'étais pas dans l'opération quotidienne. OK. C'est quoi ton plus grand talent? Si tu avais à mettre le doigt là, sur ta plus grande force professionnelle, ça serait quoi? Je pense que c'est mon énergie. Ah oui? Ouais. Qui dure longtemps puis qui est... Mais qui est intense puis qui est focusée. OK. Comme quand je parlais tantôt là, de comme fais qu'est-ce que tu veux. Pour moi, je sais où je m'en vais, puis c'est là que ça s'en va. Tu as un objectif, tu le fixes, puis je mets l'énergie en arrière pour... Mais ça attire ça. Tu sais, quand on est comme ça, les gens suivent ça. Puis ça devient très, très difficile de mettre des barrières à ces gens-là. Ou tout à l'heure, quand tu disais ton exemple, je me disais, moi, dans ma gang, quand il y a des employés qui se mettent à faire des tâches qu'ils veulent faire, puis qui prennent des heures dans leur semaine pour faire ça, après ça, c'est dur de leur dire, ah ben non, je veux pas que tu le fasses. Non, il le fait déjà, puis ça se passe bien. Ça devient comme le pied dans la porte, puis c'est dur de fermer la porte sur le pied après. Ça, c'est une attitude qui est gagnante dans la vie en général, que tu sois un employé ou un entrepreneur. Oui, puis c'est le fun, parce que tu crées ce que tu veux faire. Fait que t'es pas en position où t'attends, là. T'es en position où t'es comme, hey, moi, j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de tester ça. Fait que let's do it. Absolument. Mais ça prend je pense que ça prend toujours des bons... En fait, l'équipe est tellement importante. Moi, des fois, on dit hey, une entreprise comme une famille. Non, moi, je trouve pas que c'est comme une famille. Je trouve que c'est comme une équipe de sport de haut calibre. Absolument. Puis, tu sais, ça te prend du bon monde d'un but, ça te prend du bon monde au milieu, ça te prend du monde à l'offensive. Puis c'est comme si tout ça n'est pas là. C'est très difficile de gagner, tu sais. Et ça te prend des recrues, puis ça te prend des gens que tu laisses aller des fois parce que ne sont plus les bonnes personnes pour ton équipe. Voilà. Ouais. Si tu avais ta meilleure décision professionnelle dans le cadre de ces deux ou dans le cadre de ta carrière, celle-là, tu dis cette décision-là, là, on en a parlé avant, tu as failli travailler avec Étienne Crevier. Fait que de ne pas l'avoir fait, c'est clairement une très, très bonne décision à part professionnelle. Bon, si on met celle-là de côté... Ben, je pense que ça a été de rester à ces deux quand la pandémie est arrivée puis que c'était vraiment difficile. Vraiment difficile, là, au niveau du staff qu'on a dû laisser aller. C'était un moment, là, c'est comme tout ce que tu as bâti. Tu sens que ce que tu as bâti est en train de s'effondrer, puis c'était quand même long. Combien de temps ça a duré? Oui, ça a duré combien de temps? Bien, le temps de la pandémie, c'était Mettons, 3 ans, parce qu'après ça, c'était comment on peut se rencontrer, on peut pas se rencontrer. Les politiques de voyage des entreprises ont été changées même une fois que la pandémie était terminée. Fait que, tu sais, ça s'est comme étiré d'au moins de 6 mois de plus que la pandémie elle-même. Oui, puis il n'y avait pas de stabilité. Fait que quand tu organises un gros festival, il faut que tu le saches 6, 8, 12 mois d'avance. Là. Pas de stabilité. Perspective de croissance difficile. Tu sais, on était chanceux, on a eu un investisseur qui a réinjecté. Sauf qu'en même temps, c'est dans ces moments-là, des fois aussi, qu'il y a des opportunités qui se réalisent. Tu sais, c'est pas quand tout va bien puis que c'est facile. Du leadership, c'est ça. Tu parles beaucoup de leadership depuis tantôt, mais les bons coups, les mauvais coups, il faut que tu sois en avant. C'est là que tu captes. La pandémie a été un exercice très, très intéressant pour plein de dirigeants. Là. Ben voilà. Fait que, tu sais, je pense que pour moi, ça... en fait, je pense, tu sais, je serais pas CEO si c'était pas de ça, là. Non, c'est ça. C'est ce qui t'a permis de le devenir aussi. Super. Annick Beaulieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Est-ce que tu restes avec nous? Parce que tout de suite après, c'est la question dérangeante. Moi, je vais y aller, par exemple. Non, reste. Non, je veux ta réponse à la question dérangeante. Tu restes avec nous? Absolument. Parfait, on se retrouve dans 2 secondes. Et on se retrouve à l'instant pour la conclusion de l'émission, mais surtout la question dérangeante. Vous êtes prêts, groupe? Êtes-vous prêts, groupe? Je sais pas. Personne ne connaît la question dérangeante, c'est pour ça. La question dérangeante aujourd'hui, c'est avez-vous déjà mal mis fin à un partenariat? C'est parce qu'on a tous des bonnes visées. Oui, les partenariats, c'est un début puis une fin, mais il faut bien faire ça, blablabla. Oui. Mais quand est-ce que vous avez mal fait ça? Puis expliquez-le. Ah, ben, tu sais, en entrepreneuriat, en business, dans la vie, tu fais des bons coups puis tu fais des mauvais coups. Puis, tu sais, on prône souvent que les entrepreneurs s'acharnent. On en fait plein des mardes. Oui. Puis, c'est ça la réalité. Fait qu'il y a des mauvais coups, puis des mauvais coups, ça passe aussi par des fins de relations d'affaires qui, des fois, sont pleines d'émotions, qui se font sous le coup de l'émotion parce qu'on a des bêtes comme ça. Puis, on n'est pas toujours super structuré quand l'émotion rentre. Puis moi, c'est des moments où des fois, j'ai été moins bon dans des fins de partenariat pour plein de raisons.
Puis je pense que c'est ça la finalité, ouais. Marc-Claude ou Annick? J'imagine que oui, mais tu sais, j'essaie tout le temps d'avoir une bonne communication. Tu sais, je suis d'accord avec toi, Louis-François. Mais en même temps, tu sais, je pense que les pires, ça a été comme quand on s'entendait pas puis qu'il y avait de l'argent en jeu. Clairement que là, tu sais, ça arrive, tu sais, puis ça va être avec des fournisseurs. Dire, ben regarde, moi, j'ai ta job, puis on s'entend pas. Puis, fait que oui, ça, c'est arrivé. Autant que ça peut être arrivé avec un client qui n'a pas payé. Tu sais, fait que des relations, c'est arrivé. Mais je pense que j'ai peut-être même déjà ghosté. Ah oui? Ah! Mais C'est ton genre, ça. Mais tu sais, des fois, tu veux pas affronter le sujet. Puis là, tu dis, tu donnes plus de nouvelles. Oh, mais tu sais, ce que tu fais dans ta vie personnelle, des fois, tu le fais en business. Ah ben, On est ce qu'on est. C'est ça. J'imagine que j'ai déjà oui, dû hein? faire ça. Ça, c'est drôle. Annick? là, j'essayais de me dire, j'ai-tu déjà ghosté? Ben, je vais comme faire écho à ce que vous venez de dire. Tu sais, j'ai pas un exemple présentement qui me dit « Ah oui, cet exemple-là, de façon concrète », mais tu sais, la business, c'est créer des nouvelles relations, puis c'est aussi d'en laisser aller, puis un flow, puis je pense que, tu sais, pour faire écho à quand tu es dans l'énergie d'aller en avant, tu sais, des fois, ça fait que ce qu'il y a en arrière, tu sais, fait que, en fait, je sais pas si j'ai déjà ghosté, mais c'est ça, s'en rendre compte. sûrement qu'il y a déjà des relations qu'on a perdues ou que puis que je t'ai rendu à l'autre, puis que j'ai peut-être pas porté la bonne attention, mais tu sais, je pense là-dedans aussi, ce qui est important, c'est comme la capacité de le reconnaître. Tu sais, parce que des fois, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas dire « Ah oui, ça me semble que j'aurais dû peut-être faire les choses autrement. » Puis tu sais, des fois, juste de l'adresser, puis d'en discuter, puis de... C'est là où 2, 3, 4 ans plus tard, tu sais, des fois, des relations de partenariat acrimonieuses qui finissent mal, des fois, le temps arrange des choses. Puis, tu sais, le bagage négatif qu'on peut accumuler dans une situation, maintenant, on l'oublie, ça perd son importance, puis on est capable justement de dire « Hey, by the way, je pense que j'ai pas été correct dans cette situation-là » ou « J'ai pas aimé ça quand tu as fait ça, mais je suis passé à autre chose. » Tu as raison que le temps permet ça aussi des fois. Oui, puis je pense que, tu sais, aussi de se le dire, des fois en équipe, là, ben là, ça, tu aurais peut-être pu faire ça différemment, Annick, tu sais, ou puis dire « Ouais, OK. » Ça revient à prendre le téléphone, puis à te responsabiliser face à ces situations-là. Exact. Moi, je suis déçu de comment j'ai géré des fins de relation. Moi, je suis pas hargneux ou rancunier dans la vie. Fait que, tu sais, même si tu m'as fait quelque chose, j'oublie vite, mais je passe à autre chose. Puis même les bonnes relations, il y a des gens que j'ai beaucoup aimés dans mon travail, des anciens employés ou des anciens partenaires qui m'ont donné une chance importante, puis ça. Puis quand la relation se termine, parce qu'elle doit se terminer, moi aussi, je regarde en avant, puis je suis pas très bon pour garder, tu sais, les lignes ouvertes avec tout le monde. Il y en a, là. J'ai tout le temps l'image du train qui avance, puis c'est bon pour le staff, les partenaires, mais tu sais, à un moment donné, ta locomotive, c'est toi, puis ta business, puis tu avances, puis il y a un pace à ça, puis des fois, il y en a qui embarquent, puis il y en a qui débarquent du train, puis tu peux pas toujours reculer pour retourner là. Mais j'aimerais ça garder contact avec ces gens-là. Des fois, tu sais... C'est de l'ouvrage. Mais c'est de l'ouvrage, mais j'ai pas ces réflexes-là, puis on dirait que je me concentre sur en avant, tu sais, la locomotive, puis... Mais ça me déçoit de moi-même, des fois. Tu sais, des fois, je me dis, hey, cette personne-là, là, elle a été importante. J'aurais dû être meilleure à garder. Oui, j'aurais aimé... T'en as une en tête en ce moment? Oui, absolument. Appelle-la en sortant. Mais hey, je relance Il y a ça. toujours un petit malaise, des fois, par exemple. Tu sais, on se dit... Combien de fois vous avez dit à des gens, hey, on va aller luncher? Mais moi, je le fais. Moi, je le fais. Parce que dans la vie, ça, souvent, j'arrive dans un affaire, je sais pourquoi j'ai booké ça, je sais pourquoi il n'y a pas d'agenda. Tu sors de là, tu fais, hey man, quel lunch extraordinaire, il y avait ça. Ouais. Fait que des fois, de juste provoquer ces rencontres-là, c'est super payant. C'est vrai. Puis il n'y a pas, tu sais, la personne va juste être contente de faire hey, salut! Oui, on regrette pas. Puis il va le faire. Tu sais, non, fais-le. Oui, puis des fois, l'agenda, c'est ce que tu as prévu. Puis des fois, les plus belles choses dans la vie, c'est les choses que tu prévois pas. Ouais. Fait que se laisser cette opportunité-là, puis c'est une des choses pour nous à ces deux, c'est comme 3 jours, tu décroches. Tu décroches de ton agenda puis de ton to-do, puis tu te permets de te dire, OK, ben qu'est-ce qui va m'arriver? Être là. Je suis là, puis je suis ouvert. What's next? Annick, tu as réussi à conclure avec une anecdote C2 pour qu'on pense à C2 à la fin de l'épisode. Annick, Marc-Claude, François, merci d'avoir été là. Merci. À la maison, si vous êtes sur YouTube, allez voir nos chaînes balado. Si vous nous écoutez en balado, allez voir nos chaînes YouTube. On a une saison complète en vidéo. Allez voir les anciens épisodes parce que ça a l'air de rien, mais on a une 6e saison.
On aborde des thèmes qui sont intemporels au fil des saisons. Allez faire le tour. Allez voir notre nouveau site web aussi qui permet de trier les épisodes par thème et par dérangeant. Parce que si vous préférez Marie-Claude, il faut aller voir chercher tous ces épisodes. Ça en vaut la peine et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Ciao! Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!